Focus on me. Oh, Mathieu Gignac! Oh, Mathieu Gignac! À la 93e minute! C'est incroyable! Oh là 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 là, quel match! Oh, c'est incroyable! Souvenir de Ronaldinho, souvenir des Ribéry, on se souviendra aussi de Gignac qui répond à Zlatan Ibrahimovic. C'est fou! 10 buts, 5 partout. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Barletta qui ouvre son pied et qui coupe Fabien Barthez. Oh là 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 là! Zlatan Ibrahimovic! Je supporte plus Zlatan! Je suis quelle arrogance ce mec! Focus on me. Salut à tous et bienvenue sur Focus Ligue 1 pour notre deuxième vidéo. Merci déjà de prendre un peu de temps pour la regarder. On va parler évidemment du Classico aujourd'hui OM-PSG qui s'est soldé par une large victoire des Parisiens, 5 buts à 1 au Vélodrome, plus large victoire de ces 50 dernières années je crois. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le match bien sûr, mais on va commencer par parler de cette défense marseillaise qui a complètement pris l'eau de la première à la dernière minute, en manquant d'à peu près tout, en manquant de prestance, d'agressivité, de jugeote sur le placement. Voilà, il y a eu un peu tout et n'importe quoi dans cette défense marseillaise, à commencer évidemment par Patrice Evra, qui sort le capitaine marseillais, sorti à la 45e, hein, il prend biscotte aux environs de la 30e minute, et là son match, même je crois un petit peu avant, et là son match commence à devenir vraiment compliqué. Rudy Garcia a été obligé de le sortir à la mi-temps parce qu'il prenait l'eau. Bedimo n'a pas vraiment fait mieux hein, sur ce côté gauche, ce flanc gauche marseillais. Lucas lui a fait beaucoup de mal à cette défense marseillaise, malgré, en étant pratiquement le plus mauvais parisien de la rencontre. Au centre, Fanny et son acolyte Rolando n'ont pas su faire vraiment mieux, hein. Pareil, dépassé sur énormément de duels de la tête, notamment sur les coups de pied arrêtés. C'est de là dont est venu le premier but parisien, une belle combinaison qui pour une fois a été bien travaillée par les joueurs de Unai Emery. Donc vraiment on les a sentis tout simplement dépassés à peu près sur tout. Donc ça fait un peu de peine pour l'OM de présenter un tel visage, parce que on sait qu'ils sont capables de beaucoup mieux, et là c'est d'abord aux équipes dirigeantes de trouver des joueurs capables de représenter bien l'Olympique de Marseille. Et hier on a vu que ça n'avait pas été fait, qu'il y a quand même probablement manqué quelque chose sur ce mercato. À droite, Saké a été peut-être le moins mauvais des quatre, en faisant quelques montées intéressantes, même si ses centres ont plus souvent fini au troisième poteau que sur les attaquants marseillais. Donc bien sûr la victoire de Paris est qualitative, et il n'y a rien à redire, mais il faut quand même signaler que l'Olympique de Marseille a très mal défendu et globalement très mal joué. Moi j'ai été sidéré par le manque d'agressivité de cette équipe à tous les niveaux. Normalement dans les 5-6 premières minutes on a pu observer un petit peu plus d'agressivité, mais ça s'est arrêté là, et les Marseillais sont malheureusement réveillés qu'à la 75e, 80e après ce but de Rod Fanny, qui était de toute façon à ce moment-là anecdotique. Donc c'est un visage décevant pour Marseille, qui là vraiment perdu la face complètement face à cette équipe parisienne. Côté parisien, la surprise est venue d'Unai Emery, qui a décidé de titulariser
le Brésilien Lucas sur le flanc droit, alors que Angel Di Maria était excellent lors des 2-3 dernières rencontres, mais surtout sur le côté gauche, puisqu'il a décidé de se passer de Draxler au coup d'envoi et de mettre Javier Pastore, le génial argentin, dans ses bons jours évidemment. Hier c'était un bon jour, il est sorti un peu avant l'heure de jeu, à la 56e si mes souvenirs sont bons. Il a fait cette passe absolument lumineuse pour le but de Cavani, le but du 2-0. Bon, j'ai vu beaucoup de journaux et autres médias qui s'enflammaient. Évidemment que quand on est supporter parisien, ou même je pense quand on aime le football en général, on a envie de s'enflammer sur la performance de Javier Pastore et de clamer haut et fort que c'est un des tout meilleurs joueurs du monde. Alors évidemment on est loin de tout ça. C'est que son deuxième match depuis qu'il est revenu dans le groupe parisien. Donc attention à ça, il a joué 1 heure contre une équipe marseillaise, une faiblesse infinie. Donc il a été très bon et il a fait un très bon match, mais attendons encore qu'il puisse enchaîner. Déjà rien que 5 matchs de compétition, je ne sais pas depuis combien de temps il n'a pas su faire ça, donc attendons un petit peu de voir si sa forme physique continue, si ses pépins le laissent tranquille. Et voilà, espérons qu'il puisse continuer à jouer comme ça et puis à donner du plaisir à tous ceux qui aiment le football. Mais voilà, attention à ça, même s'il a été très bon. Verratti a été excellent aussi. Mais encore une fois, Verratti, Thiago Silva, un certain nombre de joueurs, même Rabiot, ont fait des très très bons matchs, mais contre une équipe marseillaise vraiment à la dérive ce soir. Et on a vu ces joueurs-là, ces joueurs parisiens, quelquefois marcher pendant les actions de jeu parce qu'il n'y avait pas de pressing, il n'y avait pas d'agressivité sur le porteur du ballon de la part des Marseillais, à part sur le premier quart d'heure où ils ont enchaîné faute sur faute. Donc encore une fois, c'est un grand match, un très bon match du PSG, mais face à un petit OM, peut-être le pire de ces 10-15 dernières années sur une confrontation comme celle-là. D'habitude, les joueurs marseillais arrivent à se transcender et posent énormément de problèmes aux joueurs parisiens, ce qui n'est pas arrivé aujourd'hui. Donc c'est vrai que il faut faire attention. Je ne suis pas là pour minimiser l'exploit la belle performance plutôt du PSG, mais encore une fois, l'OM hier était faible, il leur manquait un certain nombre de joueurs. Et les derniers matchs de l'Olympique de Marseille, hormis face au Gros bien sûr, ont montré que cette équipe valait quand même mieux que cela. En milieu de semaine, on aura de la Coupe de France mercredi avec notamment Marseille-Monaco au Vélodrome, un gros match que les Olympiens devront gagner, se racheter par rapport à leurs supporters sur le dernier match. Contre une grosse équipe de Monaco qui aura aussi à cœur d'aller le plus loin possible en Coupe de France. Niort, le PSG se déplace à Niort, et en Ligue 1 ce week-end, Marseille se déplace à Lorient pour le compte de la 28e journée, pendant que le PSG affrontera Nancy au Parc des Princes. Merci encore d'avoir regardé cette